Profitons de chaque moment, de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour, dans le meilleur des mois. Il fait partie des plus grands savants de la communauté. L'un des plus grands savants du salaf, connu pour sa force dans les débats et ses arguments pour défendre la religion. Il était le spécialiste de la science du kalam à son époque et reste un des savants les plus connus jusqu'à nos jours. Vous avez tous déjà entendu le nom de l'imam Abu Hanifa. Mais qui était-il véritablement? Qu'a-t-il fait pour laisser une telle empreinte? Vous le découvrirez dans un instant. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Chers auditeurs, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Al-Hajj Daoud. Al-Hajj Daoud, assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Avec qui nous allons évoquer aujourd'hui l'un des savants les plus éminents de cette communauté. Il s'agit de An-Nu'man ibn Thabit, connu sous le nom de Abu Hanifa, que Dieu l'agrée. Naam, que Allah Ta'ala l'agrée et qu'il le rétribue en bien pour tout ce qu'il a apporté à la communauté. Mais si vous me permettez, avant d'aborder ce sujet, je souhaiterais juste prendre un instant pour vous remercier, vous, toute l'équipe de Radio Sunnite, qui a, je le sais, masha'Allah, réalisé un travail formidable afin de permettre à tous les auditeurs, en ce mois béni de Ramadan, d'écouter des informations religieuses qui sont ô combien précieuses. Et donc, merci encore à vous de votre invitation à cette émission. Barakallahu fikum. Amin, amin, wa fik, amin. Également, je voulais profiter pour souhaiter à tous vos auditeurs un Ramadan Mubarak en demandant à Allah qu'il nous accorde à nous ainsi qu'à vous au cours de ce mois béni beaucoup de barakah, beaucoup de bénédictions et d'ardeur dans son adoration. Barakallahu fik, Al-Hajj Daoud. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons donc rentrer dans le sujet qui nous intéresse et nous pourrions commencer par un aperçu de la biographie de ce grand savant. Oui, d'abord, il est important de rappeler que l'imam Mujtahid Abu Hanifa est le fondateur de l'école de jurisprudence hanafite, le mazhab hanafite. Il était mujtahid absolu, mujtahid mutlaq, apte à déduire les lois à partir du Coran et de la Sunna. Il a énormément insisté sur la propagation de la croyance en l'existence de Allah, sans endroit et sans comment, auprès des gens. Il a dit, entre autres, parmi les nombreuses paroles précieuses sur les sujets de la croyance rapportée de lui, Allah existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité, avant la création des créatures. Il existe de toute éternité, alors qu'il n'est de toute éternité, ni endroit, ni créature, ni aucune chose, et il est le créateur de toutes choses. On reviendra en détail sur la croyance de l'imam Abu Hanifa et son argumentation contre les groupes égarés, puisque c'est une chose à laquelle il a consacré beaucoup d'efforts durant sa vie. Mais tout d'abord, dites-nous en plus sur Abu Hanifa lui-même. De qui s'agit-il exactement? Alors, il s'agit de Abu Hanifa, An-Nu'man, fils de Thabit. Abu Hanifa An-Nu'man est le fils de Thabit, fils de Zouta, fils de Mah. Il est le spécialiste de jurisprudence, originaire de la ville de Koufa, qui se trouve en Irak. Il a été dit dans sa lignée également qu'il est An-Nu'man, fils de Thabit, fils de An-Nu'man, fils de Al-Murzuban. Il est né en l'an 80 de l'Hégire et il est mort en l'an 150 de l'Hégire. Il était un commerçant, il vendait de la soie grège. La soie grège, c'est la soie brute. L'imam Mujtahid Abu Hanifa a appris la science de la religion très jeune. Ensuite, il s'est occupé d'enseigner et de donner des avis de jurisprudence, jusqu'à atteindre le degré de Mujtahid. Il est alors devenu qualifié pour extraire des lois à partir du Coran et du Hadith.
Abu Hanifa, que Allah l'agrée, est l'un des savants du salaf les plus réputés. Et il est le fondateur du mazhab hanafite, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette école est aujourd'hui majoritairement suivie en Turquie et en Asie centrale. Pakistan, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan. Toutefois, les Ottomans ont veillé à diffuser cette école et on la retrouve également en Syrie, au Liban, en Égypte, en Palestine, en Jordanie et même en Tunisie. Masha'Allah. Alors, lorsque nous parlons de science de la religion en particulier, il est toujours très important de veiller à la chaîne de transmission, à Sanad. Oui. Peut-être pourriez-vous nous en parler, nous citer certaines des personnes auprès de qui il a lui-même reçu cette science. Oui, c'est un point très important et cela nous montre davantage la valeur de ce savant éminent. Il a appris le hadith de 6 compagnons et d'environ 200 successeurs. Comme on l'a dit, il est né en l'an 80 de l'Hégire. Il a donc pu rencontrer 6 hommes faisant partie des compagnons et il a rapporté d'eux les hadiths. Qui sont ces 6? Il y a Anas ibn Malik, Abdullah ibn Anas, Wafilah ibn al-Asqa', Abdullah ibn Abi Awfa, Abdullah ibn Juz' al-Zabidi et Ma'qal ibn Yasar. Il a appris la science de la jurisprudence auprès de Hammad ibn Abi Sulayman. Il a également entendu de Ata ibn Abi Rabah, Abu Ishaq al-Sabi'i, Muharib ibn Dathar et Al-Haytham ibn Habib al-Sawwaf, ainsi que Muhammad ibn al-Munkadir et Nafi'. Il a aussi rapporté de Abu Ja'far, Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, ibn Ali ibn Abi Talib, de Abu al-Hassan Zayd ibn al-Hussein, que Allah les agrée, et aussi de Abu Bakr al-Zuhri. Quant à ces shaykh parmi les tabi'i, les successeurs des compagnons qui lui ont transmis le hadith, ils sont de l'ordre de 200. Masha'Allah, lorsque l'on entend de telles informations, on réalise l'importance de l'homme dont on parle. Et vous avez mentionné certains de ses enseignants. Peut-être pourriez-vous également nous citer certains de ses nombreux élèves parmi les savants qui ont pris de lui la science de la religion. Ah oui, l'imam Abu Hanifa a eu de nombreux élèves. Il faudrait beaucoup de temps pour tous les mentionner. Mais on peut au moins rappeler qu'il y a parmi eux Ubaydullah ibn al-Mubarak et Waqi'. Les plus réputés d'entre ses élèves, sont Abu Yusuf al-Qadi. Abu Yusuf al-Qadi, il est très connu parce que il a été juge à l'époque du calife abbasside Haroun al-Rashid. Et son autre élève très connu également, c'est Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, ainsi que beaucoup d'autres encore. Masha'Allah, un savant qui forme des savants. C'est magnifique. D'ailleurs, je vous renvoie à l'émission consacrée à l'imam Malik et au calife abbasside, diffusée dans le programme Radio Sunnite du mois de Ramadan de cette année. Donc, si vous pouvez nous parler maintenant, Hajj Daoud, de l'homme, de sa personnalité. Je pense que cela pourrait intéresser beaucoup de nos auditeurs. Alors, dans ce cas-là, soyez très attentifs. Écoutez bien. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, était un homme ascète, ayant de la crainte de Allah, pieux, ayant beaucoup de crainte et d'humilité à l'égard de Allah. Il invoquait beaucoup Allah Azza wa Jal en permanence. Abu Hanifa récitait tout le Coran dans un seul cycle, dans une seule raka'a, tout le Coran en entier. Et on l'entendait pleurer pendant la nuit au point que ses voisins compatissaient avec lui. On a retenu de lui qu'il a récité 7000 fois le Coran du début jusqu'à la fin dans l'endroit où il est mort. Et Yazid ibn al-Kumayt a dit Abu Hanifa était de ceux qui avaient une intense crainte de Allah Azza wa Jal dans leur cœur. Il raconte un soir, Ibn al-Hussein, donc là on parle de l'arrière-petit-fils du prophète,
sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ali ibn al-Hussein a récité durant la prière du Isha Surat Az-Zalzalah. Alors que l'imam Abu Hanifa était derrière lui dans l'assemblée de prière. Et lorsque il a terminé donc la prière et que les gens étaient partis, il a dit « J'ai dirigé mon regard vers Abu Hanifa et il était encore assis. Il méditait et il soupirait. Lorsque je suis sorti, j'ai laissé la chandelle contenant un tout petit peu d'huile. Elle était proche de l'extinction. Je suis revenu après la levée de l'aube et Abu Hanifa était debout. Il tenait sa barbe et disait « Ô toi qui rétribues pour un grain de bien par du bien, ô toi qui rétribues pour un grain de mal par du mal, évite à ton esclave An-Nu'man le feu de l'enfer et le mal qui rapproche du feu de l'enfer, et accorde-lui une part dans ta large miséricorde. » Il invoquait Allah. Yazid a dit « J'ai fait l'appel à la prière et la chandelle était toujours allumée. » C'est-à-dire que la veille, il l'avait laissée proche de l'extinction et le lendemain, elle brillait plus intensément. Lorsque je suis entré, il a dit, lorsque je suis entré, il m'a dit, garde pour toi ce que tu as vu. Et oui, c'était un prodige que Allah tabaraka wa ta'ala avait accordé à l'imam Abu Hanifa. Et lui, il ne voulait pas être dévoilé. Alors, il a accompli 2 rak'a et ensuite, il s'est assis. Puis, donc il s'est assis jusqu'à ce que je fasse l'appel à la prière. Il s'est levé et a fait la prière avec nous, la prière du matin avec le wudu du début de la nuit. Quel homme remarquable, que Dieu l'agrée. Amin. J'imagine que ses pairs, les savants, ont dû reconnaître en lui des mérites hors du commun. Eh oui, nous parlons de l'imam Abu Hanifa. Mais, évidemment, de nombreux savants ont fait son éloge. Par exemple, l'auteur du livre At-Tabsiratul Baghdadiyya a rapporté de l'imam Abu Abdillah As-Saymari que l'imam Abu Hanifa était le spécialiste de la science du kalam de cette communauté dans son époque, ainsi que le spécialiste de référence dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans le licite et l'interdit. Al-Khatib a rapporté dans son livre Tarikh Baghdad, sur l'histoire de Bagdad, d'après Harmala ibn Yahya, d'après Al-Shafi'i, qu'il a dit « Celui qui veut approfondir ses connaissances dans la jurisprudence sera comme un enfant par rapport à Abu Hanifa. » Il a été rapporté également de Al-Shafi'i qu'on a dit à Malik, que Allah l'agrée, Amin. est-ce que tu as rencontré l'imam Abu Hanifa? Il a dit oui. Et j'ai vu un homme qui, s'il te disait qu'il transformerait ce pilier en or par la puissance de ses arguments, il saurait t'en convaincre. Ça, c'est une métaphore. C'est une métaphore arabe qui montre la force de ses démonstrations. Et cela ne veut pas dire qu'il aurait menti. Vous voulez que je vous raconte un rêve qu'a fait l'imam Abu Hanifa? Écoutez. On écoute. Magnifique. L'imam Abu Hanifa, un jour, il a vu dans le rêve comme s'il creusait la tombe du messager de Allah, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait interroger Ibn Sirin au sujet de ce rêve. C'est qui Ibn Sirin? Ibn Sirin, c'est un savant, très grand savant et un saint à qui Allah Ta'ala a donné la science de l'interprétation des rêves. Il avait cette science-là, cette connaissance. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Sirin? Il a dit, celui qui a vu ce rêve va faire jaillir une connaissance à laquelle personne n'était parvenu avant lui. C'est vraiment impressionnant, subhanallah. Nous parlons bien d'une personne exceptionnelle. Alors, pour en terminer sur sa biographie, il reste à évoquer son décès. Allah. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, que Allah lui fasse miséricorde, Amin, amin. il est décédé en l'an 150 de l'Hégire.
l'année même de la naissance de l'imam al-Shafi'i. Et à ce propos, il a été dit, une lune est morte et une lune est née. C'est-à-dire que Abu Hanifa était comparé à une lune par l'éclat de la science qu'il avait, par l'éclat de sa science. Et al-Shafi'i l'était également. Il a été dit que il est mort en prison en raison de son refus, parce que en fait, il avait refusé d'accepter la charge de juge. Mais il a été dit que non. Le jour de son décès, environ 50 000 personnes ont fait la prière funéraire en sa faveur et ont suivi son convoi funéraire. Masha'Allah. L'imam Malik était contemporain. L'imam Malik était contemporain des imams Abu Hanifa et Ash-Shafi'i. Ces trois savants ont fondé 3 écoles de jurisprudence encore largement enseignées et pratiquées de nos jours. Et l'imam Abu Hanifa a été enterré dans le cimetière de Al-Khayzaran à Bagdad, en Irak, que Allah lui accorde de larges miséricordes. Amin. Et à ce sujet, il y a également une information importante qu'il est bon de mentionner, c'est que le Hafiz Ahmad ibn Ali Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi, qui est mort en l'an 462 de l'Hégire, dans son livre Tarikh Baghdad, sur l'histoire de Bagdad, c'est dans le tome 1, à la page 123, avec une bonne chaîne de transmission, qu'il a dit, d'après ce qu'a rapporté Ali ibn Maymoun, j'ai entendu Al-Shafi'i dire, je recherche les bénédictions par Abu Hanifa. Tabarruk. Il a dit, je recherche les bénédictions par Abu Hanifa et je me rends à sa tombe chaque jour. Si j'ai un besoin, j'accomplis 2 rak'ah, puis je me rends à sa tombe et je demande à Allah Ta'ala qu'il m'accorde la chose dont j'ai besoin, et ce, auprès de sa tombe. Après cela, mon affaire est rapidement réglée. Fin de citation. Donc, l'imam al-Shafi'i, qui fait également partie des plus grands savants de l'islam, se rendait lui-même à la tombe de l'imam Abu Hanifa pour faire le tabarruk. Naam. Et il demandait à Allah de lui accorder ce qu'il voulait. Et c'est pour cela que c'est très important de connaître la biographie de ces grands savants et de savoir comment ils vivaient. Ça permet de répondre à ceux qui, à notre époque, font tout pour interdire le tabarruk, en clamant que ce serait du shirk. Et donc, ce sont des informations qui sont vraiment très importantes. Et c'est d'ailleurs un sujet déjà traité dans le programme Radio Sunnite, et j'invite nos auditeurs à revoir la vidéo sur le tabarruk en lien dans la description. Alors, cela m'amène à vous inviter à nous parler maintenant d'un sujet très important, c'est la croyance de l'imam Abu Hanifa. Non. Écoutez, le sujet est très simple en réalité. L'imam Abu Hanifa a fondé une grande école qu'on appelle Madhab, une grande école de jurisprudence. Et l'imam Abu Hanifa, sur la même croyance que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il croyait en l'existence de Allah, sans endroit, sans comment, sans aucune ressemblance avec les créatures. Et même, il a œuvré pour propager et défendre cette croyance. Abu Hanifa, radiyallahu anhu, était sur la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons honorables. Que l'agrément de Allah soit sur eux. Radiyallahu anhum. Amin. Il a en effet, comme on l'a mentionné au début de cet entretien, on a cité le fait qu'il a rencontré certains d'entre les compagnons et ils lui ont transmis la connaissance. Alors, ce que vous dites là, Hajj, c'est vraiment très important et j'invite nos auditeurs à bien écouter. C'est que l'imam Abu Hanifa était comme les autres imams du salaf, sur la croyance du tawhid, de l'exemption de Allah Ta'ala de tout ressemblant, du fait d'être un corps et de l'endroit, la croyance tout simplement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, exactement, c'est ça.
La croyance du tawhid, l'exemption de Allah Ta'ala de tout ressemblant, du fait d'être un corps et de l'endroit. C'était ça c'est la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et pour preuve, ce qui est rapporté dans son livre, dans le livre de l'imam Abu Hanifa, Al-Fiqh al-Absat, lorsqu'il dit « Kana Allahu wa la makan, kana qabla an yakhluqa al-khalq, kana wa lam yakun aynun, wa la khalqun, wa la shay'un, wa huwa khaliqu kulli shay'. » Et ce qui a pour sens? Alors, cela signifie « Allah est de toute éternité, et il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Allah existe de toute éternité et il n'y a pas de créature de toute éternité. Il existe de toute éternité et il n'y a pas de où, c'est-à-dire d'endroit, de toute éternité. Il n'y a pas de où de toute éternité, ni de créature, ni quoi que ce soit, et il est le créateur de toutes choses. » Qu'est-ce qu'il a dit également? Il a dit une parole. « Anna yushbihu al-khaliq makhlouqah » Cela veut dire, comment serait-il possible que le Créateur ait une ressemblance avec ce qu'il crée? C'est-à-dire que le Créateur n'a pas de ressemblance avec les créatures. Et aussi, concernant l'attribut de la parole de Allah, tabaraka wa ta'ala, et là, bien sûr, comme je pense que nos auditeurs, depuis le début, ils sont attentifs, mais là, comme c'est très important, chaque fois, on vous rappelle d'être attentif car le sujet est fondamental. Abu Hanifa était de ceux qui exemptaient Allah de la voix, des lettres et de la langue. Quand on dit « il exemptait », cela veut dire que Allah ne parle pas avec une voix ou avec des lettres et que sa parole n'est pas une langue. Il a en effet précisé que la parole de Allah, qui est son attribut, qui est propre à son être, de toute éternité, sans début et sans fin, n'est pas composée de lettres et n'est pas une voix. Et il a dit cela dans son livre Al-Fiqh al-Absat. Wallahu yatakallamu bi kalamin la yushbihu kalamana. Cela veut dire Allah parle d'une parole qui n'est pas comme la nôtre. Il poursuit en disant Nahnu natakallamu bil alat min al makharij wal huruf. Wallahu mutakallimun bila alatin wala harf. C'est-à-dire, nous parlons par le moyen d'organes à partir de points de prononciation et de lettres. Mais Allah parle sans organes ni lettres. Il a dit également فصفاته غير مخلوقة ولا محدثة والتغير والاختلاف في الأحوال يحدث في المخلوقين ومن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو توقف أو شك فهو كافر. C'est-à-dire, ces attributs de Allah, ne sont pas créés ni entrés en existence. Le changement et la modification des états ont lieu pour les créatures. Et si quelqu'un croit que les attributs de Allah sont entrés en existence, ou qu'ils sont créés, ou s'abstient en ne voulant pas se prononcer, ou en doute, il n'est pas musulman. Fin de citation. Il a dit également dans son livre Al-Wasiyyah وَلِقَاءُ اللَّهِ تَعَالَى لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِلَا كَيْفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا جِهَةٍ حَقٌّ, qui signifie la vision de Allah par les gens du paradis, sans comment, sans ressemblance et sans direction, est une vérité. Et écoutez aussi attentivement ce que l'imam Abu Hanifa a dit dans le livre Al-Wasiyyah. نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
Masha'Allah. Là aussi, c'est une des paroles importantes sur le tawhid. Il a dit, nous reconnaissons, tout comme il a été rapporté dans le Coran, que Allah istawa ala al-arsh, sans qu'il en ait besoin du trône, ni qu'il s'installe ou ne s'établisse dessus. Et il est al-hafiz, c'est-à-dire celui qui préserve. Il est celui qui préserve le trône, et autre que cela, sans en avoir besoin. Car s'il avait un quelconque besoin, il ne serait pas tout puissant à faire exister le monde et à prédestiner tout ce qui lui arrive. Il serait comme les créatures, et s'il avait besoin de s'asseoir, donc le terme là en arabe c'est al-julus, et de s'établir à l'istiqrar, alors, avant de créer le trône, où donc aurait-il été? Allah est exempt de ce que lui attribuent les injustes. Fin de citation. Donc, l'istiwa de Allah, cité dans le Coran, dans le verset 5 de Surat Taha, n'a pas le sens de la position assise, le sens qui vient communément à l'esprit. C'est un istiwa sans comment. Cette parole est citée dans le livre Al-Wasiyyah de Abu Hanifa, et ce livre est authentifié par Al-Kawthari. C'est en page 2, et Mullah Ali Al-Qari l'a cité dans le commentaire du livre Al-Fiqh al-Akbar en page 70. Et ce, au sujet de la parole de l'imam, son yad est un attribut qui est sans comment. Barakallahu fik pour toutes ces informations et ces références précieuses. Donc, vous avez cité 2 livres de référence de l'imam Abu Hanifa. Donc, je rappelle Al-Wasiyyah et Al-Fiqh al-Akbar. Oui. Comme vous l'avez rappelé, l'imam Abu Hanifa était le spécialiste de la science du kalam, la science de la croyance de cette communauté dans cette époque. Une époque durant laquelle il s'est également distingué par sa force d'argumentation lors des débats avec ceux qui contredisaient cette croyance, n'est-ce pas? Oui, de manière plus générale, les spécialistes de l'histoire des biographies racontent de nombreux événements qui indiquent son intelligence et sa grande perspicacité. Vous avez un exemple par rapport à cela? Oui, par exemple, un jour, le calife Al-Mansour, donc pour situer un peu Al-Mansour, c'est le 2e calife abbasside. C'est le fondateur de la ville de Bagdad. Ce calife avait eu écho de la renommée de Abu Hanifa, et il a voulu en faire un juge, un qadi. Mais l'imam Abu Hanifa ne voulait pas endosser cette responsabilité par crainte d'avoir à rendre des comptes sur cela au jour du jugement. Mais il ne pouvait pas dire ouvertement au calife qu'il refusait. Il a donc utilisé une manière très habile, masha'Allah, pour se dégager de cette responsabilité. Donc, le calife Al-Mansour avait voulu élever donc Abu Hanifa au rang de juge, et Abu Hanifa lui avait répondu par un argumentaire, puis il a dit « Je ne conviens pas pour cela ». Al-Mansour avait dit « Tu mens, c'est toi qui conviens pour cela ». Alors Abu Hanifa avait répondu très intelligemment « Ainsi, tu as jugé en ma faveur, contre toi-même. Comment élèveras-tu au rang de juge quelqu'un de menteur ?» Subhanallah. D'ailleurs, l'imam al-Mujtahid Abu Hanifa, que Allah l'agrée, n'aurait pas eu tant de science ni cette formidable capacité de donner des arguments s'il n'avait pas été extrêmement perspicace et s'il n'avait pas eu une capacité de mémorisation exceptionnelle. Il a été confirmé à son sujet une multitude de choses étonnantes et surprenantes, aussi bien dans le qada, c'est-à-dire lorsqu'il prononçait les sentences entre les parties adverses, que dans la jurisprudence. Des choses qui témoignent de son haut degré et de son intelligence. Il faut savoir que Abu Hanifa était la référence des savants sunnites, les savants de Ahlus Sunnah. Il était le plus réputé d'entre eux
pour répliquer aux gens qui suivent leur passion et plus particulièrement les Mu'tazila. Alors là, vous abordez un passage important de la vie de l'imam Abu Hanifa. Et les Mu'tazila, justement, donc, ils existaient déjà à son époque. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement qui sont-ils? Alors, comme on vient de l'expliquer, l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, était un mujtahid absolu, un grand savant. Il avait une forte capacité de riposte et d'argumentation. Et à son époque, il était le défenseur de la sunnah contre l'égarement des Mu'tazila. Les Mu'tazila sont un groupe qui se réclame de l'islam, qui a innové dans la croyance en disant que Allah aurait créé les humains en leur donnant le pouvoir de créer leurs actes et que suite à cela, Allah n'aurait plus eu de pouvoir sur eux. Donc, l'imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a fait? Une à une, il a recherché leurs assemblées dans le pays pour débattre avec eux et leur répliquer avec l'argument décisif qui les faisait taire. L'imam Abu Hanifa, lui, habitait à Bagdad, comme on l'a dit. Pourtant, il n'hésitait pas à voyager jusqu'à Bassora, à plus de 400 km de chez lui, avec les moyens de transport de l'époque, qui ne sont pas ni la voiture, ni l'avion. Tout ça pour prouver que les propos des Mu'tazila étaient infondés et que, en fait, ils trompaient les gens. Il avait montré l'infondé de leurs prétentions et il avait révélé leur supercherie. À ce sujet, rappelons-nous ce verset dans Sourate Ali Imran. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Cette ayah signifie: il y a bien dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont dotés de raison. Ceux-là évoquent Allah lorsqu'ils sont debout, assis ou couchés sur leurs flancs. Ils méditent au sujet de la création des cieux et de la terre en disant: Seigneur, tu n'as pas créé tout cela absurdément. Tu es exempt d'imperfection, alors préserve-nous du châtiment de l'enfer. Celui qui observe bien les créatures de Allah en méditant et en réfléchissant déduira grâce à sa raison l'existence de Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que son unicité et la confirmation de sa toute-puissance et de sa volonté. Il s'agit là d'un rappel, et je suis convaincu que nos auditeurs l'auront noté, de l'importance d'observer ce monde, observer la création de Dieu qui nous entoure et méditer sur tout cela tout en réfléchissant. Et donc, c'est également un rappel sur l'importance de la raison et de la réflexion. Et oui, et même plus encore, nous avons l'obligation, c'est une obligation de pratiquer cette méditation. Parce que il a été rapporté du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit au sujet du verset qu'on a mentionné, qu'on a récité. Il a dit quoi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: Waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. C'est un hadith rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih qui signifie: malheur à celui qui récite ce verset et ne médite pas dessus. Donc, la méditation au sujet des créatures de Allah mène à la connaissance de l'existence du Créateur et de son unicité. Là encore, j'attire votre attention et écoutez bien ce que les savants de Ahl Sunnah ont dit. Ils ont dit: c'est un devoir. C'est un devoir pour toute personne responsable d'avoir dans le cœur
une preuve globale de l'existence de Allah. Une preuve globale de l'existence de Allah. Ben, c'est comment, par exemple? Chacun de nous sait au fond de lui-même qu'à un moment donné, dans le passé, il n'existait pas. Puis, qu'il a existé, qu'il a donc été créé. Et tout ce qui est ainsi, tout ce qui n'existait pas puis a existé, a nécessairement besoin de qui l'a fait exister après qu'il n'existait pas. On se sert ici de la raison. Hein? Que dit la raison saine? La raison saine juge que l'existence d'une chose après son inexistence nécessite un être qui l'a fait exister. Et l'être qui donne l'existence, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. On peut prendre un autre exemple aussi, qui est très simple, vous allez voir. Regardez. Ce monde change d'un état à un autre. Tantôt le vent souffle, tantôt il ne souffle pas. Tantôt il est chaud et tantôt il est froid. Une plante pousse, une autre se fane. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. À la mi-journée, le soleil est blanc et à la fin de la journée, il est jaune. Tous ces changements indiquent que ces choses sont entrées en existence et qu'elles sont créées. Qu'il y a un être qui les fait changer, un être qui les fait évoluer. Or, ces choses sont des parties de ce monde. Ce monde est donc lui-même créé, entré en existence, il a besoin de qui l'a créé, et il s'agit de Allah Ta'ala. Masha'Allah. J'aimerais vous poser une question à laquelle je pense, et beaucoup de nos auditeurs peuvent être confrontés à cette chose-là. Dites-moi si un athée, quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu, dit « Je ne crois qu'en ce que je vois ». Il dirait donc « Je ne vois pas Dieu, donc comment pourrais-je croire en son existence ?» Quelle réponse lui donner? Alors, si un athée, si quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Allah disait « Nous ne voyons pas Allah, donc comment pourriez-vous croire en son existence ?» Si quelqu'un posait cette question-là, qu'est-ce qu'on lui dit? Là, écoutez bien la réponse. On lui dit simplement « Si tu ne le vois pas, les manifestations de son acte, elles, sont très nombreuses. L'existence de ce monde et des créatures qu'il contient est une preuve de l'existence de Allah. Par exemple, un écrit, un livre par exemple, a nécessairement quelqu'un qui l'a écrit, n'est-ce pas? Une construction, une maison, a nécessairement quelqu'un qui l'a construite, n'est-ce pas? De même, ce monde a nécessairement un créateur qui l'a créé, qui l'a fait exister. Quant au fait que toi, tu ne le vois pas, ce n'est pas une preuve de son inexistence. Le fait que toi, tu ne le vois pas, cela n'indique pas qu'il n'existe pas. Regarde le nombre de choses en l'existence desquelles tu crois alors que tu ne les as jamais vues. Parmi elles, il y a quoi? Ta propre raison, la raison. Ton âme, ta douleur, ta joie, etc. D'ailleurs, écoutez, certains Dahriyah, qui sont des athées, sont partis voir l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, dans le but de le tuer. Carrément, ils voulaient le tuer. Et, entre parenthèses, savez-vous pourquoi ils voulaient le tuer? Eh bien, pour la simple raison qu'il dévoilait leur hérésie, leurs mensonges, et qu'ils n'arrêtaient pas de répliquer à leur égarement. En fait, comme ils étaient incapables de lui répondre par des arguments, puisqu'ils étaient en tort, ils ont choisi de tenter de le tuer, et ça montre bien la force de l'imam Abu Hanifa et la faiblesse de ces gens qui étaient encore athées. Donc, ils sont partis voir l'imam Abu Hanifa dans le but de le tuer. Il leur a dit, répondez à cette question, puis faites ce que vous voulez. Ils lui ont répondu, d'accord. Il leur a demandé, que diriez-vous si un homme vous disait, j'ai vu un bateau, tout chargé de marchandises, pris dans une tempête,
qui l'entourait de vagues et de vents de toutes parts. Mais ce bateau continuait son chemin tout droit, sans qu'aucun capitaine ni aucun équipage ne le dirige. Est-ce que la raison accepte cela? Ils ont répondu non. C'est quelque chose que la raison n'accepte pas. Alors Abu Hanifa leur a dit, Allah est exempt de toute imperfection. Si la raison n'accepte pas qu'un bateau navigue sans équipage ni capitaine pour le diriger, alors comment la raison accepterait que ce monde existe compte tenu de ses états changeants, de ses bouleversements de situation et de multitudes de ses composants, sans créateur, sans un être qui le préserve? Ils se sont tous mis à pleurer et ils lui ont dit « Tu as dit vrai ». Et ils ont rengainé leur épée et se sont repentis en entrant en islam. Masha'Allah. Quelle belle leçon donnée par l'imam Abu Hanifa, que chacun d'entre nous devrait retenir si la raison n'accepte pas qu'une simple embarcation navigue dans une tempête sans capitaine. Comment le monde, avec toute sa complexité, pourrait-il exister sans créateur? Aussi, chers auditeurs, la raison permet de comprendre. Grâce à une saine réflexion sur les créatures de Allah Ta'ala, que leur créateur n'a aucune ressemblance, de quelque ordre que ce soit avec elle. Du simple fait que, si le créateur du monde avait une quelconque ressemblance avec ce monde, alors il lui serait possible tout ce qui est possible pour ce monde, comme d'avoir un début et d'avoir besoin d'autrui, comme d'avoir une existence qui dépendrait d'autre chose, ou comme le fait de changer. Car ce qui est possible pour une chose est possible pour ses semblables, pour tout ce qui est semblable. Par conséquent, si Allah était semblable au monde, il aurait besoin de qui l'a fait exister et de qui lui a donné l'existence. Donc ce qui entre en existence a besoin de qui l'a fait entrer en existence. Ce qui entre en existence a besoin de qui le fait entrer en existence, de qui le spécifie par des caractéristiques telles que son aspect, son image. Ce qui change d'un état à un autre a besoin de qui le fait changer d'un état à un autre. Et ce qui est localisé dans un endroit et dans une direction est nécessairement un corps. Et le corps a besoin de qui lui donne cette limite-là, cette quantité-là, cette longueur-là, cette largeur-là, cette épaisseur-là. Cela ne fait aucun doute pour celui qui utilise sa raison sainement. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, est exempt de tout cela. Car s'il avait besoin de quoi que ce soit, il serait une créature et son existence aurait donc un début. Il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas exempt de début. Al-Hajj Daoud, on conclut ce sujet sur ces paroles si précieuses. C'était véritablement un plaisir pour moi d'aborder avec vous ces aspects de la vie d'un des plus grands imams de Ahl-Sunnah. Et je suis convaincu que tous nos éditeurs ont également apprécié de partager ce moment en votre compagnie. Barakallahu fikum. L'émission reste disponible sur notre chaîne YouTube @APBIF. Alors vous pouvez la réécouter et la partager à souhait. Pour finir, laissez-moi vous adresser ce conseil, lillahi ta'ala. Agissez en bien envers vos voisins. Faites preuve d'un bon comportement envers eux. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarah » qui signifie « Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il agisse avec bienfaisance avec son voisin. » Alors profitons des jours qui nous restent durant ce mois de Ramadan pour faire le bien. Que Dieu nous accorde un bon comportement. Amin. Je vous souhaite une bonne rupture de jeûne et je vous dis à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profitons de chaque moment, de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu.